J'ai plein de questions auxquelles répondre. Je suis très contente d'ailleurs. J'ai décidé de faire une FAQ avec des bruits de bouche parce que du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les bruits de bouche. Donc j'ai un chewing-gum dans la bouche. Je vais alterner entre répondre aux questions et mâcher mon petit chewing-gum. Donc, première question. Attendez, faut que je retrouve les questions. Première question, c'est: tu vas faire des études de quoi? Alors, il faut savoir que je suis en terminale et que je passe le bac là dans quelques mois. Donc, je fais des études de littérature. Je fais des études de littérature en HLP. Spécialité HLP, donc pour ceux qui ne savent pas, HLP c'est humanité, littérature, philosophie. Donc je fais des études de ça en ce moment, mélangées avec le théâtre. Le théâtre qui est ma deuxième spécialité au lycée. Et après, à l'université, j'aimerais bien faire des études de lettres modernes. Des études de lettres modernes afin de devenir professeur des écoles. Voilà. Je crois que je peux pas répondre plus à la question. Ok. Comptes-tu quand même refaire des vidéos sans micro? J'aimais beaucoup le côté ASMR débutant du roleplay coiffeur, par exemple, quand tu frottes le mouchoir ou la brosse directe sur la tablette. Alors, oui, évidemment, je fais des vidéos quand même sans micro. Genre la vidéo d'il y a 2 semaines, ou alors cette vidéo-là. Les roleplays, je sais pas, j'ai pas encore décidé. À savoir si je les faisais ou pas avec un micro. Là, j'ai préféré faire sans micro. Parce que des fois, pour une question de rapidité, de son, de questions-réponses, là par exemple, le micro, je trouve que là par exemple, pour une question de rapidité, j'ai pas branché le micro parce que ça prend du temps, il faut tout installer, il faut régler le son et tout. Enfin, moi, ça me prend du temps, ça me prend déjà du temps de faire le montage des vidéos sans le micro. Mais en fait, je me suis rendu compte en ayant utilisé le micro déjà 2 fois que le montage était encore pire. Parce que du coup, il faut tourner la vidéo, régler le son des fois pendant la vidéo. Après, prendre le montage de la vidéo, couper ce qu'il y a à couper, rajouter ce qu'il y a à rajouter. Et parfois, le son du coup que je rajoute, alors que d'habitude, normalement, le son c'était toujours ok, je ne le rajoutais pas. Là, du coup, le son, voilà. Donc, oui, évidemment qu'il y aura des vidéos sans micro. Genre, je garde quand même ce concept-là. Bien sûr, il y aura un peu plus de vidéos avec micro que sans micro. Mais éventuellement, des fois, il y aura des vidéos sans micro. Évidemment, je n'enlève pas ça. Est-ce que tu prépares les vidéos roleplay à l'avance, écriture du script, ou est-ce de la dans impro? Alors, ouais, les vidéos roleplay, c'est que de l'impro, parce que comme je dis, je fais du théâtre. Je fais du
lycée et j'ai commencé le théâtre très jeune. Donc en fait, les vidéos à chaque fois c'est naturel, c'est de l'impro. J'improvise comme ça au fur et à mesure. Alors oui, des fois j'ai des petites phrases qui arrivent comme ça par-ci par-là. Mais la plupart du temps c'est que de l'impro. Il n'y a pas ce truc de j'écris mon petit script et je lis. Enfin je l'apprends pas, je fais au feeling. Comme ça avec ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai sur la table ou pas. Et c'est ça qui fait que en fait la vidéo est mieux, je trouve. Parce que les gens qui écrivent un script, quelque chose qui doit être dit au carré et tout, ben je trouve qu'on sait. Enfin, je trouve que c'est plus détectable de dire bah ah cette personne là elle a fait un script, alors que sans le script tu vois, enfin je trouve que ça fait quand même un peu plus naturel. Je sais pas si vous voyez. Quel est ton trigger préféré du moment? Quelle est la grande question du moment? Je dirais que en ce moment je suis beaucoup sur le trigger de la lumière. Genre attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, le trigger de la lumière, c'est vraiment focus la lumière, focus. Bon là il y a du soleil donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, genre moi le trigger de suivre la lumière. Ou alors juste attendez, je regarde vos yeux et tout. Voilà, ça c'est vraiment mon trigger en ce moment. J'adore, je regarde que des vidéos comme ça en ce moment. C'est un trigger que, waouh quoi. Genre ça me détend, mais un truc de malade. Vraiment, c'est un trigger qui, waouh. Genre, j'ai découvert, enfin je sais pas. En fait, d'un coup, je suis arrivée comme ça. Sur une vidéo, je suis tombée sur une vidéo comme ça et puis la nana elle faisait tellement bien ce truc avec la lumière que depuis ça doit faire quoi 2 mois que je regarde que des vidéos avec un trigger lumière. C'est ma passion. Bref, voilà. Allez, on passe à une autre question. Pour la FAQ, tu as l'air d'avoir une belle peau. Est-ce qu'il y a une skincare que tu fais quotidiennement, les produits que tu utilises? Il n'y a pas de secret, je vous assure. À la caméra, peut-être que vous voyez que j'ai une belle peau et tout. Pas du tout. C'est un mensonge. Alors j'ai pas trop de boutons. Niveau cutané, boutons et tout, j'ai pas de boutons. À part au moment où je suis dans une mauvaise période ou un peu de stress ou quoi. Sinon j'ai jamais de boutons. Et je fais rien de fou parce que en fait je me maquille, je me démaquille, je prends pas soin de ma peau du tout. Tout ce qui est peau, cheveux et tout, encore cheveux ça va. Mais ma peau je reprends absolument pas soin. Pas soin, purée, j'arrive plus à parler. Autant visage que le corps. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Genre tout ce qui est les corps, mettre de la crème, je peux pas. J'arrive pas, les mains c'est pareil. Quand je fais des triggers avec la crème, 2 secondes après je me lave les mains parce que j'aime pas ça. Vraiment. La crème c'est un truc que je n'utilise pas du tout. Par contre sur ma peau, le matin, je mets de l'eau précieuse. C'est comme de l'eau micellaire, mais elle démaquille pas. L'eau précieuse, pour ceux qui savent pas, c'est... Moi j'utilise ça, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Moi j'utilise ça. C'est de l'eau précieuse. J'utilise cette bouteille là
grasse, elle est moins grasse et en plus là j'ai plus de points noirs. Purée, j'aimerais bien vous montrer mais ça marche pas. Ça c'est la marque Cartier. Si vous voulez je vous mettrai toutes les références en description. Donc ça c'est la marque Cartier. Je pense que ça marche aussi bien pour les garçons que pour les filles. Même si je sais que des fois les garçons vous faites pas trop de masques et tout. Ce qui est compréhensible. Moi je sais que j'aime beaucoup, je suis très satisfaite. Et donc une fois par mois je fais ce masque. Après ça j'ai la peau nickel. Donc ce masque, l'eau précieuse. Et je crois que j'utilise rien d'autre à part de l'eau micellaire pour me démaquiller. Voilà, après je sais que niveau médicaments, normalement on n'est pas censé en prendre. Mais je sais qu'il y a des dermatologues qui prescrivent le Roaccutane. Moi j'ai jamais essayé. Moi si vous voulez un truc anti-bouton et tout, je sais que je prends du zinc. Je prends du zinc. Je vous fais pas la pub de médicaments parce que c'est très déconseillé pour la santé. Mais moi je prends du zinc, c'est Evizinc. Je vais vous montrer. Donc comme je dis, je fais pas la pub pour les médicaments. Donc ça c'est du zinc, c'est des vitamines en gros. Et j'en prends deux. Je prends deux gélules, c'est des gélules qui se... C'est des gélules comme ça. Et moi j'en prends deux tous les soirs. Donc voilà. Ça c'est du zinc, des vitamines. Normalement ça fait pas mal. Et évidemment je ne suis pas médecin donc je peux pas trop vous en parler. D'accord, mais voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'acné. Et après je prends du limécycline. Le limécycline c'est du tétralysal. Pareil, c'est pour la peau. C'est pour la peau. C'est des gélules et ça j'en prends une fois. Tous les soirs j'en prends une. Par contre ça, c'est à prendre que l'hiver. Entre la période du mois d'octobre, quand il commence à faire un peu plus frais. Pour ceux qui habitent dans le sud, c'est bien de commencer au mois d'octobre et de s'arrêter mi-avril. Genre mi-avril on s'arrête, début octobre on reprend. Voilà, ça c'est pour les gens qui habitent dans le sud parce qu'il faut pas, il faut le prendre le soir ça parce qu'il faut pas s'exposer au soleil pendant un certain nombre d'heures. Et faut pas que ce soit trop pour la chaleur et tout, sinon votre peau devient vraiment trop grasse. Et là les boutons, ça fait l'effet inverse en gros. Donc voilà, pour ceux qui vivent dans le nord, je sais pas comment ça se passe puisque moi je vis pas là-bas. Mais il me semble que vous devez arrêter aussi. Bref, pour les gens qui vivent dans le sud, de octobre à mi-avril. Voilà, pareil, vous demandez à votre médecin parce que je ne suis pas médecin. Je vous montre juste les produits que j'utilise pour avoir une peau comme ça, parfaite. Sinon, je crois me souvenir que tu avais dit un jour ne pas vouloir faire de débat politique sur cette chaîne pour que ce soit une safe place. Est-ce que tu es toujours en accord avec ça? Évidemment que je suis toujours en accord. On peut parler de politique. La politique pour moi, c'est pas un sujet tabou. C'est vraiment pas un sujet tabou pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des opinions différentes. Moi, je partage pas une opinion plus qu'une autre. Niveau politique, je m'y intéresse
Mais ce que je veux dire, c'est que je prends pas le parti d'un pays ou je prends pas le parti j'ai pas d'avis, de vrai avis sur le sujet. Par exemple, tout ce qui est les guerres au Moyen-Orient et tout, j'ai pas d'avis dessus. Enfin, du moins, pareil pour la... En fait, c'est pas que j'ai pas d'avis, c'est que le monde est malheureux comme ça. Voilà. J'ai pas de... J'ai une opinion politique, comme tout le monde, je pense. Mais je prends pas part à ça parce que moi, la politique, ça m'intéresse pas spécialement. Je vais voter, y a pas de souci. Je m'inclus dans la vie politique, ok. Mais par exemple, quand il faut parler de politique avec quelqu'un, ben, c'est pas que ça me gêne, mais c'est que on a tous des opinions différentes et que moi j'ai pas une opinion concrète sur tout ça. D'accord? Moi je trouve que faire la guerre c'est pas... Enfin, c'est pas quelque chose qui devrait exister. On a le droit d'être en désaccord, mais pas de tuer une population pour diverses raisons. Voilà. Après, libre à ceux qui ont une opinion concrète sur le sujet et tout. Y a pas de souci, mais moi je trouve ça juste triste que le monde se divise comme ça. Enfin bref, c'est que mon avis est niveau politique française. Pareil, chacun a des visions différentes de voir, des manières différentes de réfléchir. Moi, niveau politique française, j'ai pas d'avis concret non plus. Est-ce qu'il y a des valeurs que tu aimerais cependant promouvoir à ton échelle? Ok, ouais, il y a des valeurs que j'aimerais promouvoir à mon échelle. Pas spécialement politiquement, mais parce que si on reste sur la politique, est-ce que j'ai des valeurs à promouvoir à part la solidarité et le fait d'être bienveillant avec autrui? Non, j'ai pas de vraies valeurs. En fait, sur tout ce qui est politique, ben, j'ai pas de vraies valeurs. Maintenant, si je devais défendre une cause ou que je devais vous donner une de mes valeurs, la bienveillance envers tout le monde. La bienveillance envers tout le monde, c'est ce qui compte le plus en fait. Pour moi, la bienveillance, c'est ce qui compte le plus. Je vous le dis clairement. Quand on est bienveillant avec quelqu'un, même si la personne ne vous le rend pas, c'est là-dedans que ça se passe, ok? C'est... Voilà, je sais pas comment le décrire, mais voilà. Est-ce que même si tu n'as pas encore l'âge de voter, tu te renseignes sur les personnes qui pourraient le plus s'aligner avec ce que tu penses? Après tout, tu es majeur maintenant, donc tu pourras voter. Pour 2027, sinon la vidéo était top. Ok, ben merci. Alors, j'ai l'âge de voter. D'ailleurs, les premières élections que je vais faire, c'est les sélections pour les municipales pour élire le maire. Donc je suis contente, j'ai hâte, ça se passe dans pas tant de temps. Enfin non, ça, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore passé, ça passe dans quelques jours. Mais à l'heure où cette vidéo sortira, j'aurai déjà voté. Je suis contente de pouvoir faire cette expérience-là. Mais donc pour 2027, pour 2027, oui, j'aurai l'âge de voter du coup, parce que j'ai déjà l'âge de voter. Pour 2027, je pense que ça sera des élections compliquées. Déjà, ça sera mes premières vraies sélections, si on évite toutes celles qui sont pas futiles, mais toutes celles qui sont moins importantes. Parce qu'en soi,
c'est pas qu'elles sont moins importantes, mais c'est juste que le maire, je sais déjà qui je vais voter. C'est déjà installé depuis déjà. Je savais déjà qui voter. À l'époque où je n'avais pas le droit de voter, je sais qui voter par la suite. Mais les présidentielles, c'est plus compliqué parce que en ce moment, avec tout ce qui se passe, la politique, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Entre Marine Le Pen, Jordan Bardella, Mélenchon ou quoi, c'est plus un sujet qui m'intéresse. À l'époque, c'était peut-être un peu un sujet qui m'intéressait de savoir plus tard quel président je pourrais voter. Mais maintenant, c'est tellement... Le monde est tellement désespérant que finalement, je sais même plus qui va le mieux dans ce que moi je pense. Parce qu'on a tous des opinions différentes, mais par exemple, entre la droite et la gauche, pour moi, ça devrait pas... Enfin, là, je vais vous dire concrètement, j'ai deux opinions qui se baladent. Parce que si c'était moi qui devais choisir à l'heure actuelle, je prendrais un petit peu des idées de droite, un petit peu des idées de gauche, et hop, je les assemblerai et ça ferait ce que je pense. Mais malheureusement, là pour 2027, je sais pas. Honnêtement, si je devais... Enfin, je vais pas vous dire si je devais choisir parce qu'en fait, je vais devoir choisir, mais je ne veux pas participer à ce show-là. Je préfère m'abstenir finalement de répondre parce que déjà, je veux pas engendrer de haine ou de jugement pour un certain parti, alors que c'est pas mon but premier et que je sais même plus qu'est-ce qui est le mieux finalement. Donc pour 2027, j'annonce seulement que ça sera des élections compliquées pour moi. Voilà. Coucou pour la FAQ. Est-ce que tes proches ou tes amis savent que tu fais des vidéos YouTube? Alors coucou. Oui, mes proches et mes amis, enfin pas tout le monde, mais certains de mes proches, genre mes parents, ma petite sœur, savent que je fais des vidéos YouTube. Cependant, le soutien n'est pas spécialement visible parce que, par exemple, mes parents ils comprennent pas le fait de faire de l'ASMR sur YouTube. Parce qu'elle n'est pas réceptive à ça. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. Tandis que moi, oui. Voilà, ma petite sœur aussi, elle aime beaucoup ça. Mais par contre, comme je fais des vidéos sur TikTok sur mon handicap et sur la musique, là j'ai du soutien à 100%. Parce que c'est des choses qu'ils arrivent à suivre, qu'ils comprennent. Parce que j'entretiens ce truc depuis longtemps, surtout le handicap. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler sur les réseaux. Et donc, ils me soutiennent à fond dans cette cause-là. La musique, même si je veux devenir chanteuse, j'ai du soutien, mais bon, on sait tous que c'est pas réalisable, entre guillemets. On sait jamais si un jour j'arrive à percer. Et la SMR, malheureusement, c'est un truc un peu plus particulier parce que déjà c'est sur YouTube, donc c'est un plus gros réseau social. Ils comprennent pas spécialement l'importance pour moi de donner de la bienveillance aux gens, de leur donner confiance, de faire ces vidéos-là pour les gens. Mais ça n'empêche que je suis quand même beaucoup soutenue. Combien de temps ça te prend pour tourner et monter une vidéo? Voilà, merci
j'arrive à les faire très très rapidement. D'autres, il faut que je les tourne en 2-3 fois. Et puis d'autres où c'est nickel, ça passe comme ça. Après le montage, souvent le montage c'est 30 minutes, 1 heure parce que il faut s'appliquer, il faut regarder toute la vidéo en entier. Des fois je vous avoue j'ai un peu la flemme, donc bon, le montage est long. Mais en gros, si on va dire que mes vidéos souvent elles font 15 à 20 minutes. Donc on va dire que en tout, je dois mettre maximum 2 heures pour tout faire. Vidéo et montage. Voilà. Maintenant, on va pouvoir parler en soft poken parce que j'ai 18 questions à répondre et que merci pour tes questions. On me les a mis dans l'ordre et tout. Merci à cet abonné là de m'avoir donné toutes ces questions. En plus, c'est des questions que j'ai pas souvent. Donc vraiment, merci. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Ça me fait très plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, on va commencer par la première question. Tes vidéos FAQ, vidéos blabla sont des vidéos que j'aime particulièrement parce que je pensais ne pas aimer ta voix chuchotée, mais au début de cette vidéo, tu as chuchoté près du micro et j'ai adoré. Pourrais-tu faire plus de vidéos proches du micro où tu chuchotes plus fort? Ou où tu chuchotes plus fort? Merci. Oui, c'est vrai que comme j'avais pas de micro externe, au début c'était un peu compliqué. Maintenant, je vais peut-être pouvoir faire plus de vidéos proches du micro. Donc voilà, c'est sympa, c'est des vidéos que vous aimez beaucoup, ouais, les vidéos proches du micro et tout. Et je sais que les vidéos blabla, pas tout le monde les regarde, c'est comme les vidéos FAQ, pas tout le monde les regarde parce que c'est des vidéos où je ne fais pas spécialement de trigger. Mais j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et j'arrêterai pas. Mais bien sûr que je pourrais faire plus de vidéos où je parle plus fort, enfin où je chuchote plus fort, où je parle plus proche du micro. Ça, j'essaierai d'en faire un peu plus. J'essaierai aussi de m'entraîner parce que j'ai pas encore essayé avec le Blue Yeti. J'en suis encore au réglage du micro, hein. Donc avant que ça arrive à chuchoter proche du micro et que ça ait un bon son, il y aura de l'entraînement. Ok. Question 2. T'es-tu déjà fait une coloration ou aimerais-tu en faire une? Si oui, quelle couleur? Alors ça c'est les cheveux. C'est un truc que j'ai toujours détesté. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas malade, mais... Enfin, j'ai une maladie qui s'appelle la trichotillomanie, c'est-à-dire se tirer les cheveux tout le temps. Et c'est un truc auquel je résiste. Genre là, par exemple, dès que je suis seule ou que je ressens une fatigue ou un moment de stress, je me tire les cheveux et c'est inconscient en fait. La trichotillomanie, c'est justement le fait de se tirer les cheveux comme ça tout le temps, de se les toucher. Souvent, je suis comme ça, je fais ça. Vous voyez, je m'entortille les cheveux. Alors, s'entortiller les cheveux, genre faire ça, vous voyez, c'est pas la maladie, je vous rassure de suite. Hein. La maladie, c'est vraiment se tirer les cheveux, mais sans se faire mal. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais la trichotillomanie, voilà, c'est le fait de s'arracher les cheveux sans s'en rendre vraiment compte. Enfin, pour ceux qui ont cette maladie-là, en commentaire, n'hésitez pas. On peut en parler ensemble. Je peux en faire une vidéo d'ailleurs, il n'y aura pas de problème avec ça. Mais du coup, est-ce que j'ai déjà voulu me faire une coloration? Oui. De quelle couleur? Un peu toutes les couleurs. Je vous avoue que j'ai voulu faire du bleu, puis après du violet, puis après du rose. Puis en fait, j'ai jamais fait de coloration. Mes cheveux sont toujours naturels. Bon, là, ils sont attachés et gras. Mais mes cheveux ont toujours été au naturel, c'est-à-dire que je suis partie de blonde presque blanche à brune, à châtain foncé. Voilà. Mes cheveux actuellement sont châtain foncé alors que j'étais blonde presque les cheveux blancs. On va savoir qu'est-ce qui a rendu mes cheveux châtain foncé. Je ne sais pas. Mais donc oui, j'ai beaucoup voulu faire
j'ai eu une période où je voulais faire vraiment beaucoup de coloration et même encore maintenant je veux m'en faire. Mais en fait ça bousille trop les cheveux. Et moi je trouve qu'avec la maladie mes cheveux sont déjà beaucoup trop bousillés. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai voulu me raser la tête. Je vous le dis, hein, j'ai voulu me raser la tête et mettre une perruque à la place et donner mes cheveux pour justement que les personnes atteintes de cancer ou quoi puissent avoir cette chance-là d'avoir des vrais cheveux euh, en perruque. Donc oui, je voulais raser ma tête complètement afin que mes cheveux repoussent normalement et correctement et le temps de la repousse mettre une perruque. Mes parents m'ont dit non, évidemment j'étais mineure à l'époque, enfin c'était l'année dernière, donc j'étais encore mineure. Et là maintenant l'envie m'a passé, mais en fait je sais que la maladie ne s'arrêtera pas parce que c'est quelque chose que je suis née avec. Les personnes comme ça, souvent elles se rasent la tête et justement c'est ce que j'ai voulu faire pour arrêter la maladie. J'ai tout essayé. J'ai mis des moufles. Le soir, inconsciemment, je m'enlevais les moufles. La nuit, j'avais les cheveux dans... La nuit, des fois, je me réveille parce que je suis insomniaque. J'avais les mains dans les cheveux. Donc, en fait, les moufles, ça n'a pas fait effet. Les chaussettes, ça n'a pas fait effet. M'attacher les mains, ça n'a pas fait effet. Enfin, je vous jure, il n'y a rien qui a fait effet. Du coup, c'est pour ça que régulièrement, je me coupe les cheveux. C'est parce que à chaque fois, j'ai besoin de changer. Et là, je me suis promis de plus jamais me couper les cheveux. Est-ce que c'est une promesse que je vais réussir à tenir? Je ne suis pas sûre. Mais bon, pour l'instant, j'ai décidé que ça serait comme ça. J'ai très très envie par contre de me faire une coloration. Donc peut-être que si je me coupe plus les cheveux, je vais peut-être partir sur la coloration. Mais pas me faire la couleur directement. Mais je sais pas si vous avez déjà vu, mais les petites mèches de couleur, moi je sais que du coup en ce moment je regarde un peu sur Amazon. Ou même de pouvoir m'acheter des sortes de perruques pour que je puisse mettre... pour que je puisse avoir une autre couleur de cheveux en fait. Mais moi en ce moment je vois beaucoup ça. Attendez, je vais vous trouver ça sur Amazon. Des mèches de couleur. Non, purée. Ouais, bah d'accord, il veut pas. Alors attendez. Voilà les mèches de cheveux éclipsées. Comme ça. Genre ça là. Voilà, moi j'aimerais bien essayer ça. Comme ça je m'abîme pas les cheveux avec la couleur. Et en même temps, j'ai quand même de la couleur. Donc j'aimerais beaucoup essayer ça. À voir. Bref. Question 3. Feras-tu des shorts YouTube 2 semaines sans vidéo? C'est beaucoup. Haha, c'est comme tu veux. J'aimerais beaucoup refaire des shorts YouTube parce qu'il y en a déjà. Mais malheureusement, ça prend du temps et c'est pour ça que j'ai écarté les vidéos. C'est parce que ça prend aussi du temps de faire des vidéos. Et je m'en veux de pas pouvoir. Je m'en veux en fait que pendant les cours, je ne puisse pas sortir des vidéos tous les dimanches comme je faisais à l'époque quand j'étais au collège. Malheureusement, le rythme au lycée est bien trop soutenu. Après, à voir avec l'université si j'arrive à sortir une vidéo toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine avec l'université, je ne sais pas. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les vidéos toutes les semaines reprendront fin juin, début juillet. Parce qu'après le bac, ça sera fini. D'ailleurs, je vous donnerai mes résultats. Donc, c'est pas que je veux pas, mais c'est que ça me prend du temps. Mais après, à voir. Et d'ailleurs, en parlant de shorts et de vidéos YouTube, sachez que maintenant, je peux faire des lives YouTube. Donc, alors je tourne cette vidéo, on est le 8 mars. Cette vidéo-là ne sortira pas avant le... Attendez, j'ai plus la date.
avant avant le 5 avril. Donc je pense que d'ici le 5 avril, je vais faire un live. Mais c'est juste que voilà, pour vous dire que maintenant, sur YouTube, je peux faire des lives. Il est possible. Donc peut-être que j'attendrai que vous voyez cette vidéo pour faire un live et que j'en ferai peut-être un pendant les vacances d'avril. Voilà, je suis en zone B pour ceux qui ne le savent pas. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde en zone A et en zone C. Enfin voilà. Question 4. Si tu as envie de partager ça, comment se passent les cours en ce moment? Ça se passe bien. Franchement, honnêtement, depuis que j'ai réglé mes petits soucis avec les AESH, le handicap et tout, ça se passe super bien. Je suis en train de préparer mon bac. À l'heure où je vous parle, dans 2 semaines, enfin, ça sera déjà passé, mais 2 semaines avant, sachez que j'aurai passé le bac blanc. Donc mes épreuves de spécialité et les épreuves de philosophie. Voilà. Honnêtement, ça se passe bien, je suis confiante. Je pense bien travailler en cours. Je pense avoir aussi fait une bonne année, ouais. Donc franchement, nickel. Question 5. Astuce pour le code ou le permis, aimes-tu conduire? Alors, j'ai pas encore passé le permis, je le passerai au mois de octobre-novembre, normalement, si tout se passe bien. Mais pour le code, c'est juste du travail et de l'entraînement. Le mieux, c'est de faire du code tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. 2 à 3 sessions par jour. Voilà. Et après ça, de l'entraînement, de l'entraînement. Et est-ce que j'aime conduire? J'adore ça, conduire. C'est vraiment un truc incroyable. Bon, je suis pas une grande pilote. Genre, demain, je suis pas Charles Leclerc dans une voiture de Formule 1. Mais je me débrouille et j'aime bien ça. 6ème question. Top 3 de tes séries favorites. Pourquoi les aimes-tu? Bah, bonne question. Alors, série favorite. Mes séries favorites, c'est ben. En fait, je regarde beaucoup de séries, mais en même temps, je regarde pas. Genre, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est série, manga, animé, animé, manga, c'est pareil, mais tout ce qui est série, film, manga, animé, voilà, je mets ça dans la même catégorie. C'est quelque chose que je regarde énormément. Mais niveau série, en fait, je regarde tellement que je saurais pas dire. Même les films, je saurais pas dire. Animé, oui, je saurais dire parce que voilà, mais mes séries. Ben, je réfléchis à ça 2 secondes. En première série, je dirais Lock and Key. Lock and Key. Alors, pour ceux qui savent pas, Lock and Key, c'est sur Netflix. C'est une série où c'est une famille et ils habitent dans un manoir. Et en fait, le dernier de la famille, il entend des chuchotements et c'est des clés qui lui parlent. Et à chaque clé, ça lui permet d'ouvrir quelque chose, ça lui donne un pouvoir. Voilà, je vous ai fait le speech en gros et il me semble qu'il y avait 5 ou 6 saisons, je sais plus. Parce qu'à un moment donné, je me suis arrêtée parce que j'allais plus chez mon papa et que du coup, je regardais Netflix chez mon papa. Mais bref, Lock and Key en premier. Voilà, et j'adore ça. J'adore ça parce que justement, il y a cette idée de pouvoir, de mystère clé et tout. Alors que je suis plus romance de base, mais tout ce qui est clé, pouvoir et tout, là, la série, elle m'avait trop waouh. Donc, ouais. En deuxième position, je mettrais. Waouh. En deuxième position, je mettrais Xokitty. Alors, oui, je sais, il y en a qui considèrent pas ça comme une série, mais comme un K-drama, ok. Mais moi, je mets Xokitty en deuxième position. Parce que là, c'est pareil, c'est une fille qui vient vivre en Corée pour ses études. Elle rencontre un gars, ce gars. Enfin, non,
Elle rencontre le gars à qui elle parle depuis un bon moment, mais finalement, ce gars se révèle être plus son meilleur ami que son petit ami. Et elle tombe sur un des meilleurs amis de son... Enfin, de celui qu'elle considère comme son petit ami, mais que finalement, c'est devenu son meilleur ami. Et de là, elle va tomber in love et ils vont un peu se voiler la face. Et j'attends la saison 3 avec impatience. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi cette série-là. Non, c'est parce que... Enfin, je sais pas, j'ai un petit côté un peu... à tous les garçons que j'ai aimés dans cette série. Et à tous les garçons que j'ai aimés, c'est un film qui... Voilà, quoi, c'est dans mon cœur à jamais. Voilà, et une troisième série... Eh bah, bonne question. Une troisième série... Je sais pas trop parce que... une troisième série, Gilmore Girls. Alors pour ceux qui connaissent pas, Gilmore Girls, c'est une ancienne série. Mais une ancienne série, quand je vous dis une ancienne série, c'est genre c'est nos parents qui regardaient ça. Si les parents sont pas très âgés, genre si c'est les parents qui avaient 15-16 ans à cette époque-là, voire même peut-être plus jeunes, c'est une fille qui est au lycée et elle change de lycée et puis pour ses études et puis donc je disais Gilmore Girls parce que voilà, j'aime bien ce petit truc de chill, cool, on se prend pas la tête. Voilà. Où aimerais-tu te voir dans 10 ans? Dans le meilleur des cas, dans 10 ans, je suis chanteuse, j'ai percé et j'ai gagné beaucoup d'argent, je peux faire plaisir à toute ma famille. Malheureusement, dans 10 ans, ça m'étonnerait que ce soit arrivé. Donc, dans 10 ans, je me vois maîtresse d'école à travailler avec les enfants. Voilà. Ainsi va la vie. As-tu d'autres passions que l'ASMR? Si oui, c'est quoi? Alors, il y en a qui me connaissent autrement que par l'ASMR, c'est-à-dire par le chant, la danse. Bon, la danse, c'est rare que je montre, mais le chant, la danse, ou encore la lecture. Pour ceux qui savent pas, euh, Lolita, c'est pas que Lolita. Dans la vie de tous les jours, c'est Hello Chante. Et dans la vie de tous les jours, c'est Lolotte0883. Et puis c'est aussi Hello MG, une jeune autrice qui essaye de se faire connaître sur Wattpad. Voilà, Hello. Lolita, c'est tout ça en même temps. Donc voilà, Lolita, c'est tout ça en même temps. Question 9. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Quel pays aimerais-tu visiter? Oui, j'ai déjà voyagé à l'étranger. Pour mon brevet, j'étais partie en Angleterre visiter Londres. Et quel pays j'aimerais visiter? Eh ben, plein de pays. En fait, j'aimerais bien faire beaucoup de pays, notamment l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Asie, parce que c'est un continent qui me plaît beaucoup, malgré tout ce qui peut s'en dire et tout ce qui peut se passer en ce moment. Les USA, c'est enfin, que des pays où c'est un peu bien, la Norvège, la Finlande, l'Islande, tout ça, tout ça. J'aime plein de pays que j'aimerais beaucoup faire. Mais voilà, après, il faut l'argent aussi. 10. Plat favori. Es-tu plus sucré ou salé? Plat favori. Ah là là, mon plat favori. Pareil, j'adore la nourriture, j'adore manger. Mais mon plat favori, c'est les lasagnes. Les lasagnes est trop bon. C'est trop bon. Plus sucré ou salé? Et franchement, j'hésite. J'hésite parce que je mange autant du sucré que de salé. Donc je dirais que je suis ni l'un ni l'autre. Mais que à choisir entre des gâteaux ou des chips, je sais pas. Les deux. Les deux. Parce que du coup, je suis en train de me remettre en question en même temps. Je me dis, est-ce que je prends plus des gâteaux ou est-ce que je prends plus des chips? Et je prendrais les deux en fait. Ça me. Je vois pas, je sais pas. Plus sucré ou salé, je ne sais pas. Peut-être les deux, peut-être plus sucré, peut-être plus salé. Je sais pas. J'aime les deux.
Seras-tu accompagné de ton AEH? Alors c'est AESH. Il y a un S après, mais je sais pas. Je crois que c'est ça, dans tes études supérieures. Alors malheureusement non, parce qu'après, à l'université, ce n'est plus des AESH qui s'occupent de ça, parce que ça dépend de la MDPH, et la MDPH ne prend plus en compte les jeunes étudiants après le lycée. Donc j'aurai, il me semble, un preneur de notes. Enfin, à voir avec l'université, on s'arrangera pendant cet été. Je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. Dites-le moi en commentaire. 12. Quel type de vidéo n'as-tu jamais osé faire? Trop compliqué, peur de ne pas intéresser, tout ça, tout ça. Le lens leaking, c'est genre ceux qui lèchent la caméra. Je trouve ça très bizarre déjà dit comme ça. Genre ceux qui font comme ça là, mais là devant. Pas moi. Moi je suis trop gênée de faire ça. Je suis trop ça me plaît pas quoi, ça m'attire pas. Je préfère faire des concepts qui me plaisent parce que je trouve ça plus agréable de tourner une vidéo qui me plaît qu'une vidéo qui me plaît pas mais qui vous plaise à vous. Je préfère que ça aille dans les sens, ça me plaît, ça vous plaît, on est content, tout le monde est content. Donc le lens leaking, ça me dit rien, c'est comme embrasser une plaque de verre ou quelque chose qui est en verre. Ah ça c'est pareil, je... c'est un concept, mais bon, voilà. Je préfère largement avoir une sucette, faire une vidéo avec que de la sucette et vous mettre des petits bruits de bouche comme ça et tout, pépite, que de faire ça comme ça directement sur la caméra. Enfin, pas trop mon délire. 13. Une anecdote que tu voudrais partager. Une anecdote que je voudrais partager. Eh ben... La Lolita ASMR que vous voyez là, elle est très très peps. Mais quand je vous dis très très peps, c'est que quand vous voyez, par exemple, ben, pour ceux qui... Enfin, en fait, je crois que personne de la communauté me suit sur TikTok ni Instagram. Enfin, si, certains sur Insta un peu plus que sur TikTok. Mais faut savoir que Lolita ASMR, quand c'est Eloria dans la vie de tous les jours, eh ben elle est un peu fofolle, hein. Des fois mes stories... Je suis très solaire, je suis quelqu'un de très calme, mais aussi de très dynamique. D'ailleurs, on peut le voir quand je partage mon handicap, je vous montre toujours que la vie va bien, que je vais bien, que je souris tout le temps. Alors que des fois, la réalité, c'est juste, ben, je suis effondrée, mais je suis une battante, donc je vous le montre pas et je vous montre que je souris, même quand des fois c'est un peu plus compliqué. Et oulala, je suis en train de pleurer. Donc voilà, et Eloria, c'est plein de monde en même temps. C'est Lolita, c'est Lolotte 0883, c'est Hello Chante, c'est Hello MG, enfin tout ça, tout ça. Et ben voilà, je pris une vraie anecdote. Une vraie anecdote, je faisais la quiche à Ikea. Genre, vous voyez, tout ce qui est à tester à Ikea, la seule personne qui pouvait les tester, c'était moi. Genre, à chaque fois qu'on allait à Ikea, je faisais n'importe quoi. Mais genre, quand je disais n'importe quoi, c'est qu'un jour, il y a un responsable qui est venu me voir et qui m'a fait petite fille, on sort de là, s'il vous plaît, c'est pas un jeu. Et ma tante, à la place de m'engueuler, elle a hurlé de rire. Le responsable, c'est plus... Mais, enfin, le responsable, il était en mode, ben... Normalement, t'es censé l'engueuler, vu que moi, je viens de l'engueuler, t'es pas censé rigoler à ce qu'elle fait. Bref, il avait rien capté, bichette. Une artiste, un ou une artiste peintre, chanteur, écrivain que tu aimes particulièrement. Allez, c'est la question 14. Alors, une artiste peintre, chanteur. Alors, des chanteurs, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas de préféré, parce que j'ai. Pareil, comme je suis dans le monde de la musique et tout, j'aime trop de chanteurs, j'écoute trop de chansons pour dire que celui-là, c'est mon chanteur préféré, d'accord? Mais en termes de chanteur, si vous voulez savoir, comme j'écoute un peu de tout, ça peut passer de Jul, même si c'est pas ce que j'écoute en priorité, ça peut passer de Jul, genre les sons de l'été, parce que l'instru est bien, pas parce que les paroles sont bien, mais juste parce que l'instru est bien, jusqu'à Edith Piaf, ou alors là, c'est vraiment mon domaine. Donc moi, les chanteurs qui me plaisent beaucoup, c'est Edith Piaf, la compagnie créole, Lisa Pariante en ce moment, Elena, Pierre Garnier, bref, tout cela, voilà. Et puis après, bah, des chanteurs plus ou moins connus.
En Italie, il y a Fedez, c'est un rappeur italien, enfin, plein de personnes comme ça. Après, écrivain, Morgane Moncomble, c'est ma femme. Voilà, Morgane Moncomble, mon bébé, d'accord. Après, il y a aussi Sarah Rivens, celle qui a écrit Captive et Kyle Exton. Euh, Il y a qui d'autre? Il y a Anita Regins. Anita Regins, Acacia Black. Bref, tout cela, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup. Question 15, top 3 des histoires Wattpad préférées. Pourquoi tu les aimes? Alors, maintenant, vu que pour les séries, j'avais fait de 1 à 3, là, je vais faire de 3 à 1. Est-ce que j'ai le droit d'aller sur Wattpad? Oui, j'ai le droit d'aller sur Wattpad parce que je vous avoue que je lis tellement d'histoires que finalement, et je vais pas donner mes histoires à moi parce que, on va pas se mentir, mais c'est un peu triché si je dis que c'est mes histoires préférées. Bon, voilà. Mais non, non, je vais vous dire ça de suite. J'ai mon top 3. Enfin, j'ai mon top 3. J'ai ma première histoire top 3. Mais je pense que... euh, je dirais que pour l'instant, en troisième position, je mettrais... Oh, c'est dur, purée. C'est très très dur. En première position... Oh là 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 là, j'arrive pas en troisième position, pardon, pas en première position. J'arrive pas à choisir. C'est grave de pas réussir à choisir comme ça. Je pense qu'en troisième position, je mets Mafia Academy de Just IZ7. Voilà. Euh, tout ce que je vous dis là, je mettrai tout en référence en description. Ne vous inquiétez pas, tout. Ensuite, je pense que je mettrai... Oh, c'est grave. Je mettrai peut-être Paradoxe de Lilou Forbes, je sais pas. Et Mio Tesoro en premier. En premier, Mio Tesoro, parce que c'est ça qui m'a fait aimer la dark romance, en tout cas sur Wattpad. Et après, j'ai découvert avec Sarah Rivens en livre papier. Oui, parce que j'ai jamais commencé Captive sur Wattpad, moi, faut le savoir. Mais c'est les trois histoires qui, je pense, sont mon top 3. Alors, il faut savoir que Mafia Academy, ben, donc c'est une école de mafia. En fait, ils préparent les plus jeunes mafieux. C'est une dark romance. Ils préparent les plus jeunes mafieux et en fait, c'est un ennemi to lover parce que il se pourrait qu'il y ait deux personnages, donc le petit gars et la petite fille. Enfin, je dis ça, mais ils ont 18-20 ans. Qui se retrouvent dans la même école et bizarrement, ils sont ennemis. Je vous laisse deviner la suite, donc c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est enemy to lovers, slow burn et tout. Voilà, Paradoxe, c'est une fille, il me semble, qui va avoir des sentiments pour le meilleur ami de son pas du tout. Attendez, je reprends le... Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai lu les histoires, donc je reprends un peu le... Voilà, elle entre à l'université et il me semble que justement elle tombe amoureuse du meilleur ami de son frère. Ou alors c'est vraiment pas ça. Ah non, c'est pas ça, c'est que en fait, elle arrive dans une université mais elle fait de la danse. Et pour sauver son club de danse, qui manque cruellement d'argent, elle va devoir participer à un concours et donc justement elle tombe amoureuse du meilleur ami de son frère. J'avais raison quand même pour le meilleur ami de son frère. Et lui il est hockeyeur et bah, il va essayer de la soutenir. Il va essayer de la soutenir mais au début bah, ils sont un peu ennemis to lovers, pareil c'est un peu ça.
Et Mio Tesoro, du coup, c'est l'histoire d'un mec qui est aussi le meilleur ami du frère. Et ouais, j'aime beaucoup les meilleurs amis des frères et sœurs. C'est un truc incroyable, hein. Moi j'adore ça. Et pareil, bah, lui, c'est le meilleur ami de son frère. Et un jour, il va la rencontrer. Mais ils sont tout petits. À la base, ils sont tout petits, donc il y a beaucoup de flashbacks. Parce qu'elle raconte son histoire, elle raconte son vécu. Et elle fait référence un peu au passé, parce que donc au début, ils se rencontrent et tout. Et en fait, elle va pleurer. Parce qu'elle n'arrive pas à faire un exercice de maths. Et de là, il va essayer de l'aider. Il va avoir une obsession pour elle, elle va grandir, il va la rejeter. Parce que plus ils grandissent, plus il la rejette, parce que oulala, c'est la soeur de mon meilleur ami, je peux pas. Et à la fin, ben, quand ils vont se revoir, quand ils ont 25-24 ans, il me semble, 24-25 ans, euh, ben, elle est passée à autre chose, lui, il veut la reconquérir, enfin, tout ça. Mais on est quand même dans la mafia, enfin, il fait quand même des trucs louches, et elle, ben, elle vit sa vie normalement. Enfin bref, voilà. J'adore ces histoires comme ça. C'est ouf. Ok, question 16. Es-tu naturellement plus heureuse en été ou en hiver? Pourquoi? En été. En été, je suis beaucoup plus heureuse en été. Mais je suis pas heureuse dans le sens où l'été me rend heureuse, mais je suis dans la vie de tous les jours, je suis heureuse, mais l'été, c'est quelque chose de particulier. Enfin, l'été, il y a les vacances. Qui n'aime pas les vacances? Non, l'été, ben, je sais pas, il y a plus de soleil, c'est plus une bonne vibes. On s'habille plus hiver, on s'habille plus été, voire même maillot de bain, parce que moi je vous avoue que l'été c'est rare que je sois habillée, hein, je vous le dis clairement, je suis tout le temps en maillot de bain parce que j'ai chaud. J'ai chaud, je vous assure. Après, quand il faut tourner des vidéos, évidemment que je suis habillée. Mais j'adore l'été parce que je peux vous faire des vidéos en extérieur, enfin plein de trucs qui font que waouh quoi l'été. Enfin moi j'ai toujours été plus été que hiver. J'aime pas, l'hiver il fait froid. Alors oui, certes l'été il fait super chaud, je suis d'accord, on meurt. L'été on meurt. Surtout moi dans le sud. Mais l'hiver, il pleut, il fait pas beau, il y a du vent. On est obligé de mettre une doudoune qui pèse 20 kilos. On a un sac. Enfin, l'hiver c'est nul l'hiver. Enfin, on a un sac parce qu'on a court. On a une doudoune, on a un pull. Oh, je me sens serrée. Je vous jure là, je suis contente d'arriver au mois de mars, avril, mai, parce que c'est là où il commence à faire chaud. Mais chaud. Genre, on n'est plus obligé de mettre de veste le matin quand on part à l'école, vous voyez. Bref, passons. As-tu des prénoms que tu aurais adoré avoir? Ah, j'aurais beaucoup aimé m'appeler Amadea. Et Amadea, ça veut dire lumière de Dieu en italien. Enfin, oui, c'est en italien. Donc j'aurais beaucoup aimé m'appeler Amadea, mais après Eloria, je trouve ça très joli, très original. Je changerais mon nom pour rien au monde. Et si j'avais été un garçon, on m'aurait appelé Nathael. Nathael, je trouve ça très joli, Nathael. Non, Nathanaël, pardon, Nathanaël. Nathanaël aussi, je trouve ça très très beau. Mais pour rien au monde, je changerais Eloria comme prénom. Voilà. Quel est ton MBT? Voilà. 18e question, mon MBT. Pour ceux qui ne savent pas, le MBT, c'est genre tout ce qui est INFP, INFJ, ENFP, ENFJ, enfin voilà. Mon MBT, du coup, c'est... le MBT, c'est... Pardon, mon MBT, c'est INFP. Donc moi, je suis introvertie un maximum. Je suis hyper introvertie, non, mais pour de vrai, je suis hyper introvertie. Donc moi, ben ouais, voilà, INFP, dans la vie de tous les jours, c'est sympa. Non, je vais vous en dire plus. INFP, ben moi je suis plutôt calme. Voilà, en fait, INFP, je suis plutôt. En fait, je suis un peu plutôt comme ils disent, calme, discrète. Je me fais beaucoup de soucis. Je suis très créative, imaginative, ouais, voilà. En fait, l'INFP, c'est tout ça.
Mais par contre, je suis très douteuse. Genre, je doute de tout ce que je peux faire, je doute. Genre, là, je fais une vidéo, elle dure hyper longtemps, enfin, ça doit faire au moins une heure et demie que je tourne. Je me dis, mais peut-être que la vie, elle est trop. Peut-être que la vidéo, elle est trop longue, peut-être qu'il y a trop de questions. Vous voyez, là, dans mon esprit, ça tourne comme ça, d'accord? Après, niveau sentiment et tout, quand j'ai un truc à dire, je le dis, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil. Voilà, mais je préfère dire les choses directes, comme ça, de mon côté, il n'y a pas de tabou. Toi, par contre, si t'en es avec moi, et ben voilà. Mais voilà, c'est souvent comme ça chez moi. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je préfère qu'on soit sincère avec moi plutôt que l'inverse. Mais donc, oui, voilà, je suis très très sensible. Je suis une personne hyper sensible, ça va pas se mentir, mais je suis vraiment une personne hyper sensible. Et puis, je crois que j'ai répondu à toutes ces questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre emoji challenge parce que bientôt il y aura un emoji challenge. Donc n'hésitez pas à mettre votre emoji challenge, à juste parler en commentaire si vous avez besoin de parler, répondre aux vidéos, répondre aux réponses répondre à ce à quoi j'ai répondu si vous avez envie. Sinon, ben, je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne nuit.